D'une manière générale, nous avons testé différents types de difficultés auxquelles pouvaient être confrontés les Françaises et les Français que nous avons interrogés. On peut voir que lorsqu'il s'agit de la difficulté d'accès aux soins, voire même de la difficulté de pouvoir avoir accès au numérique, que ces aspects sont assez nettement cumulatifs. Pour faire vite, on n'a pas une maîtrise complète aujourd'hui des outils numériques, mais 13% des Français déclarent qu'ils rencontrent des difficultés. Et parmi ces 13% de Français, la moitié déclarent dans un même élan qu'ils rencontrent des difficultés d'accès aux soins. C'est un petit peu comme si on devait avoir une première difficulté et ce à quoi s'ajoute une deuxième difficulté, comme quoi le numérique ne permet pas toujours de pallier les difficultés que peuvent rencontrer une part importante de la population française. D'une manière générale, dès qu'il y a des innovations en France, on sait que les Français nourrissent un certain nombre d'inquiétudes, surtout si elles ne sont pas encore complètement entrées dans les mœurs. Dans ce contexte-là, il y a effectivement un certain nombre d'inquiétudes qui se nourrissent concernant l'accès aux soins et notamment l'accès aux soins à travers la numérisation. La principale préoccupation constitue le remboursement, où nous avons 40% des Français qui se déclarent inquiets de voir leur remboursement être un peu inférieur que si jamais ils devaient avoir des types de consultations différentes et que cette inquiétude se focalise notamment auprès des personnes qui sont âgées de moins de 50 ans que nous avons été amenés à interroger. Les Français, en matière de partage de données de santé, font des choses qu'ils ne savent pas et ne font pas ce qu'ils aimeraient faire. D'une manière générale, aujourd'hui, ils laissent sur le web, sur les applications, notamment des applications privées, tout un tas d'éléments concernant leur propre santé et leur situation personnelle. Et en même temps, ils rencontrent un certain nombre de difficultés aujourd'hui à accepter de transmettre ce type d'informations de manière un peu plus institutionnalisée à l'égard notamment du personnel soignant. Dans le cas de l'enquête, ils ont une prédisposition qui est complètement inverse. Et ils nous disent qu'ils sont en premier lieu vraiment capables, ou en tout cas souhaiter transmettre des données à caractère personnel, notamment à leurs médecins de famille et à leur propre proche environnement en matière de soignants, et d'être beaucoup plus distants à l'égard des sites privés, alors que ce n'est pas, en tout cas aujourd'hui, tout à fait leur pratique.